Bonjour à toutes et à tous, qui dit vacances scolaires dit une vidéo qui revient en routine de vacances scolaires, c'est-à-dire la vidéo produits terminés, produits de beauté terminés. Et aujourd'hui, il n'y aura pas seulement des produits de beauté dans le sens skincare, mais il y aura des produits qui ont attrait à la vie féminine. J'ai nommé par exemple les serviettes hygiéniques. La marque June m'envoie de temps en temps leurs nouveaux produits et ils m'ont envoyé. J'étais pas du tout au courant qu'ils m'envoyaient ça. Ça fait partie des envois un peu sauvages qu'on reçoit quand on, quand on fait des vidéos comme ça. Ils m'ont envoyé 10 serviettes hygiéniques parfaites. C'est le nom des serviettes hygiéniques pour la nuit et pour le jour. Donc ils différencient les deux dans le sens où la serviette pour la nuit est plus large. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces serviettes hygiéniques? Elles sont bio. Pour vous dire, le cœur est en coton biologique biodégradable, le voile d'acquisition c'est en coton biodégradable, le film extérieur c'est de l'amidon de maïs, l'adhésif c'est de la colle, la fermeture des ailettes du papier et l'enveloppe protectrice c'est à nouveau de l'amidon de maïs. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces serviettes hygiéniques? Est-ce que je les ai trouvées confortables? Est-ce que je les ai trouvées absorbantes? Est-ce qu'elles m'ont irritée quelque part? Eh bien, je les ai trouvées franchement bien plus agréables à porter que des serviettes hygiéniques de marques classiques, type Always, Nana, les marques que vous pouvez trouver en supermarché. Bien que quand j'achète des serviettes hygiéniques, j'ai plus tendance à essayer de me diriger vers celles qui prônent être biodégradable, où il n'y a pas d'additifs toxiques ou quoi. Je trouve que celles-ci, là où elles sont formidables, c'est que t'as pas l'impression d'avoir un sac poubelle qui frotte là entre les cuisses, parce que j'ai cette impression avec les serviettes hygiéniques de supermarché d'avoir ce truc qui frotte, qui peut faire du bruit, ce truc qui est parfumé, et ça c'est absolument détestable. Parce que j'ai l'impression d'être un cabinet de chiottes en fait quand je tombe sur une serviette hygiénique parfumée, comme si on avait voulu me parfumer parce que forcément t'as tes règles, donc forcément t'es dégueulasse et forcément tu pues. J'ai adoré ces serviettes hygiéniques, je pourrais être amenée à les commander de mon propre fait. Certes, ça implique de passer une commande. Je sais pas s'il fonctionne avec le principe d'abonnement qu'on a pour les couches, puisque June à la base c'est une marque qui distribue des couches pour bébés, des couches qui prônent la transparence pour ce qui est de la composition. Je sais pas s'il fonctionne en termes d'abonnement pour les serviettes hygiéniques, ce serait intéressant, mais je trouve que ça peut être sympa de commander un petit stock parce que je les ai trouvés très agréables. Alors peut-être que vous allez être nombreuses à me dire passe aux culottes lavables, aux culottes menstruelles et tout. J'ai pas passé le pas encore parce que j'ai pas envie d'assumer le fait de mettre les mains dans le cambouis là, de rincer. Je pense qu'il faut rincer quand même la culotte avant de la mettre en machine comme ça. Il faut rincer la chose. Je m'estime assez surchargée en termes de lessive quand on a une famille pour laquelle on fait les lessives. Je trouve que c'est assez pour l'instant et du coup j'arrive pas à passer le pas de devoir m'occuper de ça. Mais j'imagine que c'est très bien. Celle-ci c'est une bonne alternative pour avoir quand même quelque chose de clean et d'agréable à porter, surtout quand vous avez des règles abondantes qui durent dans le temps. Passons aux produits capillaires. J'avais envie de vous parler de ce shampoing de la marque Naturanov, donc c'est un shampoing bio qui contient des phyto-ingrédients douceurs pour promettre des cheveux doux et soyeux. Ça contient du calendula. Alors j'ai adoré ce shampoing dans le sens où j'ai trouvé que mon cuir chevelu était soulagé. J'ai passé une période avec pas mal de pellicules, donc j'avais déjà un autre shampoing qui m'avait soulagé dans ce sens et celui-ci a continué de bien préserver mon cuir chevelu des irritations et j'ai trouvé qu'il me laissait effectivement les cheveux très doux, très soyeux, brillants et les cheveux propres aussi sans pour autant accélérer le prochain shampoing, la date du prochain shampoing, donc j'ai beaucoup aimé ce shampoing. Toujours dans les shampoings dans la gamme Timothée Bio, j'ai terminé le shampoing douceur au lait d'amande, j'ai beaucoup apprécié, c'est un shampoing bio qui coûte peu cher, qui me laisse les cheveux doux, brillants, ça nettoie bien, ça irrite pas mon cuir chevelu, c'est un rapport qualité-prix qui me convient, donc oui je peux tout à fait racheter ça.
Un produit que j'ai malheureusement terminé, c'est un autobronzant de la marque Saint-Tropez qui se présente sous forme de flacon pompe puisque ça se distribue en mousse. Et moi j'adore le principe de l'autobronzant parce que je fais pas la crêpe au soleil, mais malgré tout, en m'occupant des enfants dehors, en me baladant, en profitant de l'été dehors, eh bien j'ai tendance à bronzer du visage, des épaules, des parties qui sont exposées et mes jambes sont jamais trop exposées de la même façon et j'ai les jambes qui sont beaucoup plus blanches que le reste du corps. Donc j'aime bien homogénéiser la même couleur de peau de la tête aux pieds et aussi je trouve que avoir la peau bronzée au niveau des jambes ça gomme les petits défauts. Moi j'ai des cicatrices au niveau des jambes dues à une fracture. Il peut y avoir cet aspect un petit peu de cellulite, hein, comme tout le monde, comme 80% des femmes hein, finalement. Et il peut y avoir aussi cet aspect veines qui ressortent et je trouve que ça se voit moins quand on a la peau hâlée. Et j'aime bien avoir les jambes bien bronzées grâce à l'auto-bronzant plutôt que de m'exposer pendant des heures au soleil, ce que je supporte même pas faire en fait. Et pour le coup, côté autobronzant, j'aime pas ceux qui sont sous forme liquide. Je trouve que la mousse donne un résultat beaucoup plus uniforme sur toute la peau des jambes. C'est pour moi le meilleur autobronzant que j'ai pu tester. Ce n'est pas la peine de m'en recommander si c'est pas sous forme de mousse parce que je pense que je dois pas être douée en fait pour appliquer les formes liquides parce que à chaque fois ça a été une catastrophe, un pur échec. Alors si vraiment vous aussi vous avez rencontré ce problème et puis qu'un jour vous avez trouvé la forme liquide qui vous plaisait et qui ne faisait pas de traces d'étalage, eh bien dites-moi lequel produit, mais sinon moi je préfère le format mousse. J'ai terminé un déodorant, donc celui de chez Agent Nature, il est quasiment terminé, je vais faire franchement mes utilisations la semaine prochaine et puis ce sera terminé. Donc c'est la version pour peau sensible. J'ai adoré ce déodorant. C'est un déodorant sous forme de stick qui n'est pas liquide en fait. C'est vraiment un baume. On fait un aller-retour sous les aisselles et voilà, on est protégé côté odeur pour toute la journée. Donc c'est pas un antitranspirant, c'est un déodorant. Et j'adore ce déodorant, je trouve qu'il m'irrite pas du tout les aisselles, je trouve qu'il ne tache pas particulièrement mes vêtements et il est hyper économique parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai, même si j'ai alterné avec d'autres déodorants, et bien il m'a fait quand même pas mal de temps. Est-ce que je viendrai à le racheter ? Les produits dont je vous ai parlé avant, oui je pourrais être amenée à les racheter, celui de la marque Les Petites Prodiges, eh bien, il coûte peut-être 20 balles moins cher, c'est un truc dans le genre, hein, c'est assez scandaleux, eh bien, il fait tout à fait le job. Donc malheureusement, je me pencherai plus vers l'autre pour des raisons financières. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de la marque ProNails. Le salon ProNails à La Rochelle m'avait offert une manucure semi-permanente et je vous avais fait un vlog à ce sujet. Je vous avais parlé de la technique qui était employée, qui n'était pas la technique classique de semi-permanent. Et elle m'avait laissé partir avec un petit sac plein de produits. Et là, il y avait la crème pour les mains anti-âge. J'aime bien cette crème pour les mains parce que une fois qu'elle est appliquée, on peut faire d'autres occupations sans foutre du gras partout sur ses affaires. Mais elle est un peu trop parfumée à mon goût dans mes souvenirs, donc c'est pas un gros coup de cœur. Mais elle laisse quand même des jolies mains bien satinées, mais ça ne nourrit pas en profondeur non plus. Mais comme je disais, elle n'est pas très grasse. Je racheterai pas parce que c'est pas un coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé deux brumes pour le visage, Léa Lani, la lotion régénérante citrus et citrine. J'ai adoré l'odeur d'agrumes que ce tonique avait. Je trouve que appliquer un tonique comme ça, ça a cet effet où la peau se rétracte un petit peu, ça resserre les pores et hop, ça réveille instantanément, bien qu'on applique un tonique normalement quand on vient de se nettoyer la peau, mais pas que, c'est-à-dire que moi le matin, je nettoie pas forcément ma peau avec une crème nettoyante, mais je vais avoir tendance à appliquer ce genre de tonique et pourquoi pas passer un coton derrière pour retirer toutes les petites saletés qui viendront sur le coton, mais c'est pas forcément seulement pour appliquer
appliquer mon soin derrière que j'applique ça, mais ça peut être aussi pour me rafraîchir le matin, plutôt que d'utiliser une brume de chez Aven par exemple. J'aime bien utiliser ça, et je trouve que c'est hyper apaisant, c'est à la fois revigorant, et ouais, j'aime beaucoup cette lotion, l'odeur, et je trouve qu'appliquer les soins derrière, le soin s'imprègne encore mieux, il est d'autant plus efficace, d'autant plus apaisant. J'aime beaucoup cette lotion. Une autre lotion que j'ai terminée, presque terminée, mais je vais la finir cette semaine, c'est clair, parce que je me le suis mis comme objectif, parce que ça fait un moment que j'ai cette lotion, mais voilà, elle me donne pas de problème de peau particulier, donc je la termine. C'est une brume hydratante énergisante de chez Organic, Organic Basics. Organic Basics, c'est la lingerie qui est top, mais c'est pas la même chose. Origins, c'est une marque qui depuis plusieurs années est distribuée chez Sephora. À l'époque, j'avais reçu plusieurs de leurs produits de cette marque là, la gamme Ginseng, et encore une fois c'est quelque chose qui est énergisant puisque ça contient du ginseng, et c'est hydratant. Je trouve que, encore une fois, ça me sert pour appliquer sur un coton et me passer le coton sur le visage ensuite le matin, et le soir quand j'ai fait mon démaquillage et mon nettoyage de peau, j'applique la brume en pchit sur tout le visage, et j'applique mon soin quand la peau est encore un petit peu humide, et je trouve que appliquer sa crème visage sur peau légèrement humidifiée comme ça permet à la peau de mieux recevoir le soin, et bref, c'est un geste que j'ai adopté et que je continue de faire, que j'aime bien. Même pour appliquer du fond de teint, derrière, si par exemple vous appliquez votre soin à 7h du matin, que vous restez chez vous et qu'à 9h30 vous décidez de vous maquiller pour partir de chez vous, eh bien réappliquer ce genre de tonique avant d'appliquer son fond de teint. Je trouve que la peau est plus à même à recevoir le fond de teint, elle se sent moins agressée par les produits de teint ou quoi. Moi, c'est des gestes que j'aime bien effectuer. Dans le calendrier de l'Avent The Body Shop, le prix intermédiaire, il y avait un format très généreux, donc le calendrier de l'Avent coûtait un peu plus de 90 € et il y avait 160 € de produits dedans et beaucoup de full size, donc c'était très appréciable. Et il y avait beaucoup de produits de la gamme Vitamine E, dont la crème de jour hydratante que j'utilisais quand j'avais 25 ans à peu près. C'est une crème qui est très hydratante, très réconfortante, très texture sorbet. C'est quelque chose que je pourrais être amenée à racheter puisque je suis assez économe en termes de soins visage en cette période, et j'aime bien cette crème visage. Je vois aussi qu'ils ont ajouté dedans de l'huile de pépins de framboise qui permet de nourrir légèrement la peau, et je sais qu'il y a de l'acide hyaluronique dans cette crème qui permet de bien garder l'eau dans la peau. Et ouais, le truc est rafraîchissant, hyper agréable, ça s'imprègne bien, ça colle pas, ça sent bon, ça sent une odeur toute délicate, donc j'aime bien. J'avais reçu du site Botimist plusieurs produits, dont la Renite Oil, qui est une huile nourrissante vitaminée de la marque Comfort Zone. Alors le pot est assez gras, je vous le montre rapidement. J'avais eu un coup de cœur à la première ouverture du flacon, qui est un flacon pipette, parce que l'odeur est dingue de ce produit, mais moi c'est pas un produit qui me convient. Je dis pas que ce produit n'est pas bien, mais donc c'est déjà un produit huileux, et à raison d'une goutte dans la crème visage, ça me convient bien, donc j'ai mis assez longtemps à le finir, mais m'appliquer de l'huile tous les soirs sur le visage pour nourrir et hydrater l'intégralité de mon visage, c'est pas franchement ce qui me convient pour mes pores qui ont tendance à garder un petit peu tous les corps gras qu'on leur donne, et à la fin ça finit en point noir. Ça, c'est pas la texture qui me convient le mieux, mais à raison d'une goutte dans la crème à la vitamine E par exemple, enfin c'est pas une crème de nuit, mais moi je peux très bien appliquer ça comme crème de nuit, ça me dérange pas, du moment qu'il n'y a pas de filtre solaire, il n'y a rien qui nous empêche. Là, c'est une huile pourtant qui contient plein d'huiles végétales comme de l'huile de baie
de goji qui est censé être antioxydant, donc c'est vraiment un petit mélange d'huile qui contient des vitamines et des huiles végétales qui ont été choisies pour aider la peau à se régénérer pendant la nuit. Et c'est vraiment la nuit que ça se passe, a priori, la régénération de la peau et des cellules, tout ça. Donc cette huile, elle est censée faire ce boulot-là. Moi, après, tout ce qui est texture huile comme ça, je dois pas en abuser. Donc je rachèterai pas, mais aussi j'ai adoré utiliser cette huile pour les mains parce que je dis que je kiffe l'odeur et du coup mes mains en est très ravies parce que c'est vraiment quand même un très bon soin si votre peau aime bien toutes ces textures huile. En termes d'huile, mais pas huile de soin, mais huile démaquillante, j'ai terminé celle de chez La Beauté, l'huile nettoyante infusion florale. Comme je vous ai déjà expliqué avec la marque La Beauté, j'ai cité cette marque dans mes favoris beauté de l'année 2020. C'est une marque avec laquelle vous prenez rendez-vous avec un docteur en pharmacie pour un premier diagnostic de peau, et à partir de ce diagnostic de peau, il va vous concocter des soins qui vous correspondent parfaitement aux besoins de votre peau et aux problématiques que votre peau rencontre à cette période. C'est-à-dire que en été, je vais pas forcément avoir la même gamme de soins qu'en plein hiver, quand il fait froid, que ma peau tiraille. L'huile nettoyante, c'est pareil, on met pas de choses qui vous conviennent pas, on essaye de mettre des choses qui démaquillent et qui vous conviennent, et j'aime beaucoup cette huile démaquillante, je la trouve assez économique, c'est un petit format hein, pour les huiles démaquillantes que j'ai l'habitude de tester, mais 2 pompes suffisent pour démaquiller tout le visage, et j'aime beaucoup, donc oui, si je passais une commande La Beauté demain pour me faire ma routine soin, je pourrais être amenée à commander cette huile dans le paquet. Lorsque j'ai reçu les serviettes hygiéniques de la marque June, ils m'ont glissé aussi un complément alimentaire, le complément vitalité parfait. Tout est parfait chez eux. En tout cas, c'est le nom qu'ils ont donné à leur nouvelle gamme pour femmes. C'est à base de vitamines et de minéraux pour booster vos défenses immunitaires. Donc il y a la vitamine B6, B2, la B1, la B9, la B12, B3, l'extrait d'acérola, oxyde de magnésium, complément alimentaire destiné à renforcer un petit peu votre barrière immunitaire, en tout cas pour l'hiver. Et moi j'aime beaucoup ce genre de complément alimentaire. Au changement de saison, automne, printemps, j'aime bien passer par là, et je trouve que on voit la différence, je résiste bien aux maux de saison qu'on peut rencontrer aux maux de l'hiver, et du coup j'ai beaucoup aimé utiliser ce soin. J'ai trouvé que ça réduisait aussi les phénomènes de fatigue comme ça promet de le faire, donc oui, j'ai bien aimé, je pourrais être amenée à racheter ce produit. J'ai terminé aussi le Skin Polish de chez Lime Life que j'avais quand je travaillais avec la marque. C'est au citron et aux perles de jojoba. C'est un masque pour le visage, pour tout type de peau. C'est un masque qui va être exfoliant, qui contient des grains. Donc vous l'appliquez en couche fine sur le visage et le cou si vous voulez, voire même le décolleté. Et au bout de 5 minutes, vous venez masser la texture, parce que la texture a des grains, donc vous venez un petit peu écraser les grains sur votre visage, ça fait le côté gommant, et ça vient en même temps hydrater, nourrir la peau pendant les 5-10 minutes, voire 15 minutes que vous laissez poser ce masque. Et j'adore l'effet peau de bébé, peau en pleine santé qu'on retrouve après avoir utilisé ce masque visage. Je vous le recommande à 100%. De toute façon, j'ai pas arrêté de distribuer la marque Lime Life parce que je ne croyais pas en leurs produits. Je continue de croire dur comme fer en leurs produits. Ils ont des produits franchement géniaux. Ah ouais, ça contient de l'huile de jojoba, ça hydrate et exfolie en douceur, la peau sèche, mais honnêtement pas que. Les perles de jojoba éliminent les impuretés, et l'extrait de citron et de cyprès maintiennent l'hydratation de la peau. J'adore ce masque, je vous le recommande 1000 fois si vous testez la marque. Autre masque que je vénère depuis des années et des années, je crois que ça fait 10 ans que j'utilise ce masque, c'est le masque apaisant éclat de chez Aven. C'est un masque qui s'utilise en couche fine sur la peau, et vous revenez 10 minutes après, vous regardez dans le miroir, la peau aura absorbé quasiment la totalité du masque, où il restera un petit film un peu brillant ou gras sur la peau, et ensuite vous venez retirer ça avec un petit coton ou un gant de toilette mouillé.
la peau est vraiment repulpée, les pores sont resserrés du fait qu'ils sont bien gonflé d'eau en fait. Quand j'habitais aux Pays-Bas, j'avais fait une réaction à l'eau du robinet de là-bas. Alors pourtant, l'eau du robinet d'ici est très calcaire et je fais pas de réaction, mais là je sais pas ce qui s'était passé ou si j'avais appliqué un autre soin. Je crois que j'avais un soin irritant et je m'étais mis de l'eau du robinet, ça avait fait un effet, j'étais rouge, cramoisi quoi. C'était c'était spectaculaire. Hein. Je m'étais pris en photo cette fois-là, mais je n'ai plus du tout ces photos-là. Parce que j'avais pas le même téléphone bien sûr, mais j'avais direct appliqué ça que j'avais sous la main et ça m'avait énormément soulagé, c'était spectaculaire et franchement en cas de coup de soleil aussi ça m'est arrivé en revenant de la montagne ou même en tondant la pelouse dehors où on reste exposé, on pense pas forcément à se protéger du soleil, mais même si c'est pas bien, il faudrait se protéger du soleil normalement de avril à octobre quand on sort, mais voilà, ça m'est arrivé d'oublier et d'avoir quelques rougeurs et quand on met ça, ça soulage énormément. La peau dit merci, après avoir été agressée par le soleil, elle dit merci à cette application, donc bien sûr que je rachète continuellement ce produit. J'avais besoin d'un petit flacon d'eau micellaire, non pas que je suis partie en voyage, hein, parce que c'est pas la mode en ce moment, mais j'aime bien avoir de l'eau micellaire pour les soirs où je suis pas maquillée, j'ai pas envie de mettre ma tête sous la flotte, mais j'ai quand même envie d'enlever les petites impuretés, la pollution que j'ai pu avoir pendant la journée sur le visage. Donc j'ai pris de la marque U dans leur gamme bio, une eau micellaire à la camomille. Et c'est pour peau sèche et sensible, j'ai bien aimé cette eau micellaire. Je sais pas quoi vous dire, je trouve qu'en effet c'était très doux pour la peau. Je trouve que ça enlevait bien les petites impuretés puisque mon coton ressortait pas forcément nickel, donc voilà, c'est que ça faisait bien le job. Et ouais, ça m'a pas donné de boutons, ça laissait pas un film gras, ça a pas d'odeur désagréable. Je parle je fais des phrases négatives pour parler de ce truc, mais voilà, ça faisait juste son job et pas moins bien, pas mieux. Et du coup, je pourrais être amenée à reprendre dans le magasin comme ça rapidement un petit flacon pour avoir une eau micellaire sous la main. Terminé de chez The Body Shop, le masque Sheets, donc un masque tissu éclat à la vitamine C. Qui promet hydratation et éclat à la peau. Et moi j'aime beaucoup ce genre de masque qui s'utilise en 15 minutes, qui demande pas de doser bien une crème qu'on va appliquer sur tout le visage. Là on pose le masque et tout est bien réparti comme il faut normalement et on peut vaquer à ses occupations. Ça fait beaucoup rire mes enfants quand je me pointe avec ça dans la maison en train de faire autre chose avec un masque tissu sur le visage. Et je trouve que pour une journée où on va sortir, où on a un événement, appliquer ça dès le matin, ça prend pas longtemps et ça fait son effet pour la journée. C'est pas forcément quelque chose qui vient agir en profondeur de façon à vous rendre une peau canon pour les mois à venir. C'est quelque chose que j'aime bien faire en routine puisque je trouve que le côté radieux que ça va donner au teint, ça c'est bien optimal la journée même, voire le lendemain, mais bon après ça demande à être refait toutes les semaines on va dire. Et j'aime beaucoup ce genre de masque. Le tissu c'est biodégradable. J'ai terminé presque avec deuil le masque resurfaçant 5 minutes Milk and Peel de chez Herborian. Je vais le racheter sans hésiter parce que déjà c'est quelque chose qui demande juste 5 minutes d'utilisation pour être efficace et pour avoir cet aspect peau neuve derrière. Ça va vraiment venir, grâce à tous les enzymes que ça contient, ça va venir manger les petites cellules mortes et les éliminer. Et ensuite, quand vous faites même derrière un masque hydratant, derrière c'est encore plus génial parce que votre peau elle est bien prête à recevoir le soin que vous mettez derrière parce que vous avez enlevé tout ce qui obstruait les pores, donc les cellules mortes, les impuretés et tout. Ça contient du lait de sésame, de l'huile de sésame qui viennent bien nourrir et protéger la peau. C'est franchement le masque de l'année 2020 pour moi. Je sais pas si c'est sorti en 2020, mais moi c'est en 2020 que j'ai découvert ça. Donc j'adore ce truc-là. Je trouve très économique parce que le truc, vous sortez une noisette du tube et vous étalez bien ça sur tout le visage et ça fait l'affaire. Il n'y a pas besoin d'une couche épaisse. C'est un masque que j'adore. J'ai terminé de chez L'Occitane le petit remède
Moi j'avais le format 15 grammes, je crois que ça existe en plus gros pot. C'est un peu le couteau suisse du soin nourrissant. C'est un soin qui contient les huiles végétales phares de la marque L'Occitane. Donc je crois qu'il y a l'huile d'immortel, l'huile de lavande, l'huile de karité, et il y en a une quatrième je crois, je ne sais plus laquelle c'est. C'est 100% naturel, c'est pour visage, corps et cheveux. Moi sur le visage, je l'utilisais uniquement en baume à lèvres. J'ai vanté ce truc là plus d'une fois, mais il finit mal ses jours. Le pauvre, il part pas avec, avec prestige, parce que voilà, il reste tout ça. Je sais pas si ça se verra, le focus est sur moi, donc ça sert à rien de rapprocher, Justine. Et ce truc là, bien qu'il sentait pas bon à l'origine, mais là ils sont toujours pas bons, donc huile d'amande, c'est celle que j'ai oubliée. Eh bien, ce truc-là, il est devenu très collant, très solide, et on peut plus prélever, on peut plus rien en faire. J'ai essayé encore tout à l'heure, la fille, elle y tient, d'appliquer ça sur les lèvres. Non, ça fait quelque chose de collant qui ne vient plus fondre sous la chaleur des doigts. Donc malheureusement, on perd de la matière. Donc certes, ça fait plus d'un an que je l'ai, mais en général, moi les baumes autres marques, je les conserve parfois plus d'un an et ils viennent pas se solidifier comme ça. Donc étant donné la matière, je vais pas foutre le truc au micro-ondes pour voir si ça s'est juste cristallisé, mais ça colle vraiment, et vu que ça fond pas sous la chaleur des doigts, je me donne peu d'espoir. J'ai même eu de la peine, une fois que c'était au bout de mes doigts, à venir le savonner pour l'enlever au bout de mes doigts, vous voyez. Donc c'est vraiment une déception, parce que oui, je pourrais être amenée à acheter ce produit, parce que aussi je l'appliquais sur les talons. Quand on a les talons qui fendillent un peu, surtout en été, parce qu'ils sont maltraités, on marche en tongs et tout, et bien avoir ça permet de bien nourrir les talons d'un corps gras, et du coup j'avais les talons en super santé, ou pour le contour des ongles, pour le contour des ongles de pied, pour l'intégralité des pieds, pour les coudes, pour les genoux, toutes les parties sèches que vous pouvez avoir de votre corps, d'utiliser ça, c'est hyper nourrissant. Donc oui, je pourrais être amenée à racheter, parce que j'adore la marque L'Occitane, j'ai adoré ce produit, et j'ai quand même utilisé la majorité du pot, mais ouais, c'est décevant de laisser perdre tout ça dans le pot. J'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère pouvoir vous faire des vidéos pour les dimanches des vacances scolaires, mais je ne sais pas comment la semaine va se profiler et si je vais pouvoir prendre de l'avance à ce sujet. En tout cas, sachez que vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh bien suivez-moi sur Instagram. La fille elle s'énerve quoi. Putain, mais vous avez pas compris, il faut me suivre sur Instagram. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des infos sur des produits que vous ne connaissiez pas ou que vous souhaitiez découvrir. Je suis dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!